Depuis des années, les gens spéculent sur Jason Statham, qui est beau, fort et extrêmement discret. L'acteur britannique a acquis la réputation d'être dur, brillant et discret sur sa vie privée. Cependant, personne n'ignore sa vie amoureuse passionnée et son mariage heureux depuis de nombreuses années. Vous êtes-vous déjà interrogé sur ses relations amoureuses? La personne avec laquelle il vit béatement est-elle le seul amour de Jason Statham? Statham vient de révéler un secret longtemps gardé qui a étonné tout le monde. Qu'est-ce que Jason Statham a enfin admis? Voyons ce qui s'est passé lorsque Jason Statham, 56 ans, a enfin révélé l'unique amour qu'il portait dans son cœur. Fabriqué à Sherbrooke. Jason Statham s'est imposé comme l'un des acteurs d'action les plus en vue de la décennie, et son parcours est parfaitement logique compte tenu de ses antécédents. Au cours des 26 dernières années, Statham est passé d'un statut d'inconnu relatif à celui de star de cinéma extrêmement rentable. Mais tout a commencé dans une région éloignée des projecteurs braqués sur les stars les plus brillantes d'Hollywood. Jason Statham est né le 26 juillet 1967 à Sherbrooke, dans le Derbyshire. Il est issu d'un milieu hétérogène, inspiré à la fois par les métiers de ses parents et par sa propre passion pour l'athlétisme. Sa mère, Eileen Jade, était danseuse professionnelle, tandis que son père, Barry Statham, a travaillé aux îles Canaries, où il a exercé toutes sortes d'activités, de la vente ambulante et à la peinture de bâtiments, en passant par l'extraction de charbon et la chanson. Jason a été élevé à Great Yarmouth, dans le Norfolk, et s'est d'abord éloigné de la profession de son père sur les marchés locaux pour se concentrer sur les arts martiaux et l'athlétisme. À cette époque, Statham se découvre un intérêt profond pour la plongée, qu'il pratique parallèlement au football. Ses qualités athlétiques l'ont finalement amené à représenter l'Angleterre en plongeant aux Jeux du Commonwealth en 1990, où il a concouru dans des disciplines telles que le plongeon de 10 mètres, de 3 mètres et de 1 mètre. Dans une interview accordée en 2003 au réseau Imagine Games, il a expliqué que son passage dans l'équipe nationale de natation britannique lui avait appris la discipline et l'attention, tout en le maintenant sur la bonne voie. Jason a été classé 12e meilleur plongeur au monde. Son père a eu une influence significative. Il se souvient que son père lui a appris à faire le poirier presque avant qu'il ne sache marcher. C'est ainsi qu'il a été capable de faire divers sauts et cascades dès son plus jeune âge. Cependant, Jason a rejoint l'industrie de la plongée assez tard. Il a commencé son aventure 7 ans plus tard que la plupart des plongeurs, qui ont commencé à l'âge de 5 ans. Pour ne rien arranger, il n'a pas pu trouver d'entraîneur professionnel et a dû faire appel à un comptable. En 1992, il termine 3e des sélections pour 2 places dans l'équipe britannique, ce qui met fin à ses espoirs olympiques. Il passe outre sa déception et se concentre sur le judo. À cette époque, Jason Statham étudie la boxe et le jiu-jitsu dans le but de devenir cascadeur. Son ascension a commencé lorsque des promoteurs sportifs l'ont vu s'entraîner au Crystal Palace National Sports Centre de Londres. C'est le début de sa carrière de mannequin sportif, avec des contrats avec des marques connues telles que Tommy Hilfiger, Griffin et Levi's pour leur collection Printemps-été 1996. Ses traits rudes et virils ont attiré l'attention de French Connection, où il est devenu un mannequin de premier plan en 1997. Malgré son succès grandissant dans le mannequinat, Jason Statham a continué à vendre des parfums et des bijoux de contrefaçon au coin des rues pour arrondir ses fins de mois, mêlant glamour et réalisme cru, ce que l'on retrouve souvent dans ses films. Son activité secondaire ne s'est pas arrêtée là. Jason Statham a participé à 3 clips musicaux: Coming On to the Shaman en 1993, Run to the Sun d'Erasure en 1994, et Dream a Little Dream of Me to the Beautiful South en 1994. Ses premières expériences lui ont ouvert la voie vers le métier d'acteur, où son charisme athlétique et ses rôles pleins d'action lui ont permis de s'imposer à Hollywood. Mais en quoi tous ces rôles lui ont-ils été bénéfiques à Hollywood? A-t-il pu trouver le temps de poursuivre sa carrière sous les feux de la rampe? Une collaboration qui a apporté la célébrité. Avec ses caractéristiques et ses compétences, ce n'était qu'une question de temps avant que des choses plus importantes ne se présentent à lui. Ce qui s'est produit lorsqu'il travaillait comme mannequin pour la French Connection et qu'il a rencontré le cinéaste britannique en herbe Guy Ritchie.
Ritchie tournait un film et avait besoin d'un acteur ayant le sens de la rue pour jouer un escroc rusé. Ritchie est intrigué par le passé de Jason en tant qu'ancien arnaqueur de rue et lui confie le rôle de Bacon dans le thriller d'action criminelle Lock, Stock and Two Smoking Barrels en 1998. Ce film a propulsé Jason Statham sur le devant de la scène, lui valant un succès à la fois critique et commercial, bien qu'il n'ait reçu que 5 000 livres sterling pour ce rôle. Sa collaboration avec le cinéaste Guy Ritchie s'est poursuivie en 2000 avec Snatch, dans lequel il partage l'affiche avec Brad Pitt et Benicio del Toro dans le rôle de Turc. Le film a rapporté plus de 80 millions de dollars dans le monde entier, consolidant le statut de Statham en tant qu'acteur incontournable du genre. Les revenus de Jason ont augmenté pour Snatch, mais il a déclaré qu'il l'aurait fait gratuitement pour essayer quelque chose de nouveau. La transition vers Hollywood s'est faite sans Hurt, avec 2 films en 2001, Ghosts of Mars, un film d'horreur de science-fiction, At the One, un thriller d'action et d'arts martiaux de science-fiction. Ses performances ont démontré sa flexibilité et ont préparé le terrain pour son interprétation mémorable de Frank Martin dans le film de 2002, Le Transporteur, écrit par Luc Besson, Jason Statham, connu pour ses prouesses en Wing Chun, karaté et kickboxing, a ajouté de la dimension au rôle du conducteur talentueux, ce qui a donné lieu aux suites à succès Transporter 2 et Transporter 3. Au début des années 2000, Jason a élargi sa filmographie en jouant dans Mean Machine, The Italian Job at Cellular, où il incarne le principal antagoniste. Sa capacité à fournir des performances pleines d'action et à représenter un large éventail de personnalités lui a permis de conquérir le public du monde entier. Jason Statham s'est encore affirmé en 2005 lorsqu'il a renoué avec le cinéaste Guy Ritchie pour le film Revolver, qui a reçu des critiques mitigées et n'a pas eu beaucoup de succès au box-office. Malgré cet échec cuisant, Jason, réputé pour sa personnalité sévère, varie les rôles, incarnant un personnage tragique dans le film indépendant London en 2006. La même année, il démontre ses talents d'acteur dans Crank, un thriller énergique qui a besoin de sa présence au Comic-Con de San Diego en 2006 pour son marketing. L'année suivante, Jason Statham démontre sa flexibilité dans 2 rôles différents. Il a d'abord captivé les spectateurs dans le thriller criminel britannique The Bank Job, suivi de Death Race, une réplique du classique culte de 1975 Death Race 2000. Armand White, un critique de cinéma américain, a salué l'ascension de Jason Statham dans le domaine de l'action, louant ses performances et déclarant qu'il possédait le meilleur palmarès parmi les acteurs du cinéma moderne. White a continué à faire l'éloge de Transporter 3 en 2008, le qualifiant de pop art cinétique exceptionnel, alors que certains critiques, comme Chris Hewitt d'Empire Magazine, estimant que certains films manquent de dynamisme. La carrière de Jason continue de s'épanouir. En 2010, il a été salué pour son interprétation de Lee Christmas dans The Expendables, un film d'action avec Sylvester Stallone, Jet Li, Dolph Lundgren et Mickey Rourke. Son interprétation d'un ancien soldat SAS et d'un spécialiste du combat rapproché lui a valu d'autres éloges. Et le film a été un succès au box-office, se classant en tête des palmarès dans le monde entier et rapportant 274 millions de dollars. L'héritage d'une star de l'action. Il n'est pas surprenant que la réputation de Jason Statham ne cesse de s'améliorer. Jason a la capacité d'occuper les rôles de héros d'action, autrefois occupés par des superstars comme Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger. Sa notoriété s'est développée parallèlement à la diversité des emplois qu'il a occupés au fil des ans. Il a collaboré à long terme avec le cinéaste Guy Ritchie et a joué dans des films d'action à petit budget. Les rôles de Jason ont commencé à intégrer son sens de l'humour inhérent. Ayant de nombreuses franchises d'action à son actif, son dernier grand succès est venu de son rôle dans la série Fast and Furious, qui a connu un énorme succès. Compte tenu de ses aptitudes physiques pour les cascades, de son charme pour les répliques et de sa présence envoûtante en tant que légende hollywoodienne, son ascension en tant que star de l'action a semblé presque naturelle. Jason est l'un des acteurs les plus identifiables dans les films d'action à gros budget, même 30 ans après le début de sa carrière de plongeur. Hollywood ne cesse de s'améliorer, car Jason Statham fait avancer l'action. Connu pour faire ses propres cascades,
Statham donne de l'adrénaline au film, qu'il s'agisse d'un combat au corps à corps, d'une poursuite en véhicule à vive allure ou d'une fusillade endiablée. Son empressement à faire ses propres cascades repose à la fois sur sa détermination et son intrépidité. Il a déclaré, comme il l'a fait au réseau Imagine Games, qu'il en ferait plus si on le laissait faire, car il n'a jamais eu peur de quoi que ce soit. Dans une interview accordée au Guardian, Jason Statham s'est souvenu de son obsession précoce pour les cascades, inspiré par le fait d'avoir vu quelqu'un réaliser un saut périlleux arrière audacieux dans la piscine d'un hôtel. Il a déclaré avoir vu l'homme exécuter un saut périlleux arrière et en être venu à la conclusion qu'il voudrait l'essayer. Cette passion précoce l'a aidé à devenir un maître plongeur. Bien qu'il se soit finalement détourné de la plongée, son entraînement intensif l'a certainement aidé à se préparer aux exigences physiques de sa carrière cinématographique. Le dévouement de Jaden à ses cascades ne fait pas que rehausser ses films très excitants. Il contribue également à établir son authenticité en tant que véritable star de l'action. Comparé à la plupart des acteurs hollywoodiens, Jason Statham a un parcours quelque peu inhabituel. L'acteur à la manivelle a déclaré dans une interview à Esquire que son père lui avait appris le métier d'arnaqueur lorsqu'il était un adolescent londonien. Pour gagner de l'argent, il a déclaré qu'il avait l'habitude d'attendre à l'extérieur de Harrods en vendant des bijoux fantaisie avec un peu de théâtre de rue. Pour sa future carrière d'acteur, cette expérience s'est avérée formatrice, déclarant qu'il pouvait gagner jusqu'à 3000 livres sterling en un seul week-end et soulignant son amour des véhicules. Il s'est fièrement souvenu de ses capacités d'arnaqueur. Il a décrit de manière saisissante la suite du transporteur et a déclaré qu'il avait l'habitude d'acquérir des véhicules et de faire des courses, ce qu'il avait toujours aimé. De vendeur ambulant à star du cinéma d'action, son amour précoce pour les véhicules est resté constant. Pour Guy Ritchie, qui a réalisé des succès comme La légende de l'épée du roi Arthur en 2017 et le remake d'Aladin en 2019. Jason est devenu un ami fiable. Ritchie a dit un jour que la romance entre amis avait disparu, soulignant ainsi la relation permanente de Jason Statham avec lui-même. À l'instar des grandes alliances précédentes, telles que Tim Burton et Johnny Depp, Adam McKay et Will Ferrell, Greta Gerwig et Saoirse Ronan. Cette équipe dynamique incarne les collaborations exceptionnelles entre acteurs et réalisateurs. Bien que Jason ait déjà eu une expérience d'acteur, Ritchie lui a confié le rôle de Bacon dans Lock, Stock and Two Smoking Barrels en 1998, contribuant ainsi à lancer la carrière d'acteur de Jason. Revenant sur la décision de Ritchie, Jason Statham a déclaré à Esquire que Ritchie recherchait le réalisme et qu'il voyait en lui un partenaire naturel pour ce personnage intelligent. Compte tenu de l'expérience de vie particulière de Jason, Ritchie a cherché quelqu'un qui pouvait offrir une compréhension réelle du poste. Après leur premier grand succès, Jason et Ritchie ont travaillé sur des films comme Snatch et Revolver. Leur lien est toujours solide, même si leur dernière collaboration remonte à plusieurs années. Dans une interview accordée à Yahoo Entertainment, Ritchie a exprimé son grand respect pour Jason Statham, déclarant qu'il était l'une des personnes qu'il préférait le plus. Bien que Jason soit irritable, il a souligné que son attitude ne le dérangeait pas du tout. Contrairement à d'autres personnes grincheuses, on peut se demander à quoi ressemble la vie personnelle de Jason, loin des lumières brillantes d'Hollywood. Sa dulcinée est-elle la cible de ses récriminations? C'est ce que nous allons découvrir. Une vie privée dynamique. Jason Statham a l'habitude de courtiser des femmes nettement plus jeunes que lui. Sa vie sentimentale démontre que l'âge n'est qu'un chiffre. Au fil des ans, l'icône britannique de l'action a entretenu des relations amoureuses avec un certain nombre de femmes remarquables, dont beaucoup ont été impliquées dans la dynamique hollywoodienne. Il a entretenu une relation de 7 ans avec Kelly Brook, mannequin anglais et personnalité des médias, jusqu'à leur séparation en 2004. Par la suite, il a entretenu une brève relation amoureuse avec Sophie Monk, une ancienne membre de l'émission The Bachelorette, puis une relation plus importante avec Alex Zossman jusqu'au début de l'année 2010. Jason a entamé une relation amoureuse avec Rosie Huntington Whiteley, un ancien ange de Victoria's Secret, après sa séparation avec Zossman. Le couple, malgré leur différence d'âge de 20 ans, s'est fiancé en 2016 et vit une relation heureuse depuis plus de 10 ans.
Depuis 2010, Jason Statham entretient une relation amoureuse avec le mannequin Rosie Huntington-Whiteley. En janvier 2016, ils ont révélé leur fiançailles. En juin 2017, leur premier enfant est né, et leur fille est née le 2 février 2022. Ils résident actuellement à Beverly Hills, en Californie. Mais qui est Rosie Huntington-Whiteley? Rosie Alice Huntington-Whiteley est née le 18 avril 1947. Elle est mannequin et actrice anglaise. Connue pour son travail en tant qu'ange de Victoria's Secret, Rosie s'est également reconvertie dans la comédie, en jouant le rôle de Carly Spencer dans Transformers Dark of the Moon en 2011 et celui de l'exceptionnel Aang Harad dans Mad Max Fury Road en 2015. Rosie est née à Plymouth, dans le Devon, en Angleterre. Charles Andrew Huntington-Whiteley, son père, est géomètre agréé, tandis que Fiona Yvonne, sa mère, est monitrice de fitness. Rosie a grandi dans une ferme des environs de Tavistock, dans le Devon. Le commandant d'escadre Eric Huntington-Whiteley, JP, et des membres de sa famille d'origine juive polonaise figurent parmi les géniteurs notables de sa famille. Avant de passer son baccalauréat, Rosie Huntington-Whiteley a effectué un stage dans une agence de mannequins londonienne à l'âge de 15 ans. Elle a fréquenté le Tavistock College et a révélé qu'elle avait été victime de brimades en raison de son nom, de sa silhouette et de ses lèvres pulpeuses. Elle a signé un contrat avec l'agence à l'âge de 16 ans, après avoir obtenu son diplôme à l'été 2003. Son premier engagement en tant que mannequin a été pour une publicité de Levi's Jeans. Sa percée significative a eu lieu en janvier 2004, lorsqu'elle s'est rendue à New York pour une séance de photos pour Teen Vogue. Rosie a fait ses débuts au défilé de Victoria's Secret à Los Angeles au début de l'année 2006. Elle est restée relativement obscure en dehors de l'industrie de la mode jusqu'en 2008, lorsqu'elle a été choisie pour la campagne automne-hiver de Burberry, succédant à Agnes Dane. En novembre 2008, elle a fait la couverture du British Vogue et a ensuite participé à des campagnes pour Agent Provocateur et Karen Millen. Elle a été mannequin pour Miss 60 et Godiva en 2009. Elle a participé au défilé de mode de Victoria's Secret à New York en février 2010 et a été désignée comme Ange de Victoria's Secret. Elle a également défilé pour des créateurs tels que Giles Deacon et Prada et a posé pour le calendrier Pirelli la même année. Elle a fait l'objet d'un article dans Love Magazine et a fait la couverture de Harper's Bazaar Russia et de GQ UK. Monsoon, Thomas Wilde. Full Circle et VS Online ont fait partie de ses campagnes. En 2010, elle a également posé pour la ligne de beauté de Burberry et a collaboré avec Vogue. En mai 2010, elle est annoncée comme la remplaçante de Megan Fox dans Transformers Dark of the Moon. Le film, qui est sorti le 29 juin 2011, a marqué ses débuts dans un rôle important. Elle a reçu le prix Female Star of Tomorrow lors de la cérémonie de remise des prix CinemaCon 2011. Son jeu a reçu des évaluations contradictoires de la part des critiques. Mais certains ont salué sa performance. Rankin, un photographe de mode, a écrit un livre intitulé 10 Times Rosie qui la présente. Il affirme que Rosie a introduit un élément nouveau dans l'industrie du mannequinat, soulignant son statut de modèle du moment. Ruby Hammer, une célèbre artiste cosmétique, l'a décrite comme l'archétype de la rose anglaise. En mars 2011, Rosie a obtenu sa première couverture en solo du British Vogue et a fait la couverture de Elle et de GQ en juillet. En 2011, elle est devenue l'égérie du dernier parfum de Burberry, Burberry Body. Elle a été l'égérie de la marque de cosmétiques australienne Model Co. et est apparue dans la publicité de Noël de Marks & Spencer en 2013. Elle a été nommée ambassadrice de Page en 2014 et a ensuite créé une collection capsule de 17 pièces pour cette marque en 2017. En août 2021, Rosie a ouvert son site web, Rose Inc., une publication sur la beauté qui s'est ensuite étendue à la vente de cosmétiques purs et de produits d'hygiène. Après la naissance de son premier enfant, en janvier 2016, ils se sont fiancés après 6 ans de relation avec Jason. Leur fille est née le 2 février 2022 et leur fils le 24 juin 2017. Rosie était auparavant fumeuse, mais elle a cessé de fumer en 2012.
Elle a évoqué ses débuts dans une agence de mannequins où elle fumait et consommait du vin à 11 heures du matin. Lors d'une interview avec David Letterman, la compagne de Jason a été identifiée. Nous pouvons donc reprendre notre discussion à son sujet. Comme on peut s'y attendre, Jason Statham aime les activités de plein air, notamment le wakeboard, le jet ski, le parapente et l'escalade. Il a renversé un véhicule dans la mer Noire en 2013 lors du tournage de The Expendables 3 à Varna, en Bulgarie, en raison d'un mauvais fonctionnement des freins. Dans une interview accordée en 2013 à Vanity Fair, Statham a déclaré que les cascadeurs devraient avoir leur propre catégorie d'Oscar, qui reconnaîtrait leur force d'âme et leurs compétences. Il a affirmé que les cascadeurs sont des champions méconnus auxquels on n'accorde pas la crédibilité nécessaire. La carrière de Jason Statham est fondée sur des exploits audacieux, notamment la défense des cascadeurs et la conduite en mer Noire. Pourtant, il a failli tout perdre à cause d'une cascade. Par conséquent, quelle a été l'ampleur de son impact et comment a-t-il surmonté ce revers? Il est temps de révéler le secret qui a été dissimulé dans le labyrinthe d'Hollywood. L'expérience de mort imminente. Les films Expendables se caractérisent par l'importance qu'ils accordent aux séquences d'action à grande échelle et au suspense, ainsi que par la reconnaissance des films d'action et des acteurs emblématiques du passé. Le 4e film, sorti en 2023, continue d'attirer l'attention des spectateurs qui apprécient les films d'action classiques modernisés. Cependant, l'utilisation d'exploits authentiques dans ces films n'est pas toujours une pratique sûre. Jason Statham, l'une des vedettes de The Expendables 3, a failli se retrouver en danger de mort sous l'eau lors d'une séquence de poursuite, à cause d'une circonstance imprévue survenue pendant le tournage. Heureusement, il a démontré qu'il est aussi résistant dans la vie réelle que dans les films et a pu survivre. Bien qu'il l'ait échappé belle, cela n'a fait que souligner son statut de véritable héros dont on peut se passer. Voici donc la suite des événements. Les Expendables se trouvent en Somalie et tentent d'échapper aux méchants dans un véhicule piloté par Lee Christmas, le personnage de Jason Statham. C'est Jason qui conduisait le véhicule car il a acquis une bonne maîtrise de la conduite d'action grâce à ses films précédents, plutôt qu'un cascadeur. Lors d'une répétition, les freins du camion ont mal fonctionné et le camion a plongé dans l'eau avec Jason à l'intérieur. L'étui de son pistolet s'est pris dans la ceinture de sécurité, ce qui l'a empêché de sortir du véhicule. Heureusement, il a pu s'échapper et les seuls objets perdus sont des caméras et du matériel. Une vidéo réalisée en coulisses par IGN montre l'instant terrifiant où la tragédie s'est produite. L'équipe a réagi avec frénésie pour sauver son protagoniste après que le véhicule a basculé sur le bord et plongé dans l'eau, comme le montre la vidéo. Terry Crews s'est souvenu avec force de l'étonnement initial, ressentant le poids de ce qui aurait pu être une perte tragique, en déclarant « Je viens de voir une personne mourir ». Néanmoins, le soulagement était palpable lorsque Jason Statham est sorti de l'eau, assurant à tout le monde qu'il était indemne. La force d'âme de Jason Statham est encore plus remarquable. Il a pu enfiler des vêtements neufs et retourner sur le plateau, où il était prêt à reprendre le tournage. Malgré cette épreuve traumatisante, le fait que Jason ait été plongeur professionnel avant sa carrière d'acteur est un facteur intrigant dans cet incident. Il s'était engagé dans un entraînement rigoureux et avait même participé à des compétitions de haut niveau, dans le but d'atteindre les Jeux olympiques. Son expertise en matière de plongée, qui était plus étroitement associée à son rôle dans The Meg, s'est révélée inestimable lors de la catastrophe survenue sur le plateau de tournage de The Expendables 3. Ses capacités extraordinaires, qui vont au-delà de ses rôles dans les films d'action, ont probablement été influencées de manière significative par son habileté et sa sérénité sous l'eau, qui lui ont permis de s'échapper du véhicule en train de s'effondrer sans subir de blessures graves. Les capacités particulières de Jason Statham ont joué un rôle déterminant dans sa survie lors du tournage, même si le fait de jouer dans The Expendables n'exige pas, en règle générale, de défier la mort dans la vie réelle. Il est presque fortuit que cette tragédie ait impliqué une personne qui possédait les deux compétences de survie les plus pertinentes, au milieu des dangers des séquences d'action intenses. Jason est sorti indemne de cette épreuve et son personnage, Christmas, continue de relever des défis périlleux dans la série.
Jason est resté l'un des acteurs d'action les plus en vue de ces dernières décennies. Il a récemment joué dans le dernier film de David Ayer, The Beekeeper, et a pris la tête de la franchise The Expendables après le départ de Sylvester Stallone. Lors d'une interview accordée au Red Bulletin des années plus tard, Statham a expliqué que l'incident avait eu un impact profond sur sa vision de la vie. Il a procédé à une véritable réévaluation de tous les aspects de sa vie et, depuis, il est profondément reconnaissant de pouvoir marcher sur le sol. Il affirme qu'une expérience de cette nature est essentielle pour tout le monde, car elle permet de prendre du recul. L'influence du nom de Jason Statham. À la fin de l'année 2016, la production de la suite de son film de 2011, The Mechanic, a commencé, et le film est sorti sous le titre Mechanic Resurrection. À l'échelle internationale, le film a connu un succès retentissant, rapportant plus de 100 millions de dollars à l'échelle mondiale. Selon Forbes, il s'agit du 7e film le plus rentable de Jason Statham et de son projet solo le plus réussi. En février 2017, il a joué dans une publicité de 30 secondes pour Wix, comme l'ours du Super Bowl, aux côtés de Gal Gadot. La publicité a été vue par 22 millions de personnes. Statham est revenu dans la franchise Fast and Furious en 2016. Le Destin des Furieux, sorti en avril 2017, a été un succès commercial. Le timing comique de Statham et ses relations avec ses coéquipiers ont été salués, malgré des critiques mitigées. Le film a été le 12e plus gros succès commercial de tous les temps et le 3e plus gros succès commercial de 2017. Cependant, le studio n'a pas manifesté d'intérêt pour le projet plus tard dans l'année, malgré la confirmation d'une suite à Spy en février 2018. Statham a joué le rôle de Jonas Taylor, un ancien commandant de la Marine, dans le film d'action et d'horreur The Meg en 2018. Ce film est devenu la coproduction américano-chinoise la plus lucrative après sa sortie le 10 août et a rapporté plus de 500 millions de dollars dans le monde. En 2019, Jason a repris son rôle de Deckard Shaw dans Fast and Furious présente Hobbs et Shaw, un spin-off qui tourne autour de ses propres personnages et de ceux de Dwayne Johnson. Le film a été le 10e film le plus rentable de 2019, rapportant plus de 700 millions de dollars dans le monde. Il a reçu des critiques favorables, notamment pour la performance de Jason. Jason Statham est reconnu pour son interprétation de personnages intransigeants et forts. Les critiques soutiennent que sa présence dans un film indique un niveau d'action élevé, comme des accidents de voiture et des altercations physiques. Dans les années 40, ces personnages ont été comparés à ceux d'Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone et de Jean-Claude Van Damme. Jason attribue ses inspirations à Stallone, Bruce Lee, Paul Newman, Steve McQueen et Clint Eastwood. Une étude sur l'influence de Jason sur les films américains et britanniques de 1998 à 2018 a été commandée par Manchester University Press. En 2003, Jason est apparu dans 3 publicités télévisées Kit Kat au Royaume-Uni, où il parle de l'importance de faire des pauses. Le méchant Vulture a été dépeint dans la série de bande dessinée Ultimate Spider-Man comme ressemblant à Statham. Jason Statham est cité dans les paroles de la chanson Pet Cheetah 2018 de 21 Pilots. Il a déjà été représenté en tant que personnage dans plusieurs titres. Notamment Red Faction 2 en 2002, Call of Duty dans le rôle du Sergeant Waters en 2003, et Sniper X dans le 15e. Tous ces rôles sont révélateurs de son existence, qu'il soit passé ou présent. Il est indéniable que ces expériences ont contribué à son développement en tant qu'acteur et individu. Cependant, s'agit-il d'un accident ou d'une décision délibérée? Le lien entre les rôles de Jason Statham. Les rôles de Jason Statham sont souvent remplis d'action. Jason est probablement la personne que vous observez lorsque vous voyez un individu musclé effectuer des manœuvres dangereuses. Tyrant Sprinter. Jason a déjà été envisagé pour un rôle dans le Marvel Cinematic Universe, mais des conflits d'emploi du temps l'ont empêché, selon le chef de Marvel, Kevin Feige, dans une interview accordée en 2017 à Den of Geek. Néanmoins, Feige a salué le professionnalisme de Jason Statham, notant que l'acteur l'a même contacté après coup pour lui faire part de ses remords. Feige s'est souvenu qu'il exprimait son regret que la situation n'ait pas fonctionné et qu'il espérait qu'il y aurait une meilleure issue à l'avenir.
Bien que le personnage en question n'ait pas encore été révélé, les fans spéculent sur le fait que Jason Statham pourrait potentiellement jouer le rôle de Bullseye dans Daredevil. Étant donné que Jason a déjà critiqué les films Marvel, cette information en a surpris plus d'un. L'univers cinématographique Marvel aurait pu être considérablement amélioré par le charisme particulier de Jason Statham. Les exploits de Jason ne se limitaient pas au grand écran lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Il a été escorté à la sortie d'une fête au manoir Playboy, un événement annuel qui attire l'aristocratie sociale d'Hollywood. Dans le thriller Revolver 2005, Jason Statham a fait preuve de son sens de la stratégie en incarnant Jake Green, un détenu astucieux qui acquiert une stratégie inexpugnable auprès de deux autres délinquants, un fraudeur chevronné et un maître d'échecs. Il est intéressant de noter que les compétences aux échecs de Green sont presque identiques à celles de Jason Statham dans la vie réelle. Il a souligné leur intense rivalité aux échecs lors d'une interview où il a évoqué sa relation de compétition avec Guy Ritchie, le réalisateur de Revolver et un ami de longue date. Jason se perçoit avec humour comme un concurrent supérieur et plaisante sur la difficulté de récupérer ses gains auprès de Ritchie, qui n'est pas facilement convaincu de sa défaite. Les affirmations de Jason ont ensuite été démenties par Ritchie d'une manière amusante, ce qui laisse entendre que le véritable talent aux échecs est toujours un sujet de débat entre les deux. Jason a joué le rôle de Phil Broker dans le thriller d'action Homefront en 2013, un film sous-estimé. Phil est un ancien agent de la brigade des stupéfiants qui s'adapte à sa vie de père endeuillé dans une petite communauté de Louisiane. Le courtier doit protéger sa fille tout en s'engageant dans des confrontations périlleuses avec ses adversaires lorsque sa famille est prise pour cible par des trafiquants de drogue locaux. L'interprétation de Jason en père dévoué dans le film pourrait avoir été une prémonition de sa propre vie. Jason Statham et sa fiancée, Rosie Huntington-Whiteley, ont accueilli leur premier enfant, Jack Oscar, en juin 2016. Il a depuis adopté la paternité et on l'observe fréquemment passer du temps de qualité avec son fils. L'avenir de Jack est certainement encourageant, étant donné les capacités exceptionnelles de ses parents. L'interprétation d'un père dévoué par Jason Statham dans Homefront résonne et pourrait suggérer son propre destin. Après que Jason et Rosie Huntington-Whiteley ont donné naissance à leur premier enfant, Jack Oscar, il a pleinement embrassé la paternité, passant beaucoup de temps avec son fils et lui préparant un avenir prometteur. Jason a révélé à Nudist l'impact significatif de la paternité sur sa vie et la réorganisation de ses priorités qui s'en est suivie. La paternité a révélé le côté plus doux de l'acteur, malgré sa réputation de dur à cuire à l'écran. Jonas Taylor, un ancien plongeur de sauvetage en haute mer ayant des affaires non résolues, contre une bête sous-marine gigantesque dont il est le seul à croire à l'existence, est interprété par Jason Statham dans le thriller sur les requins The Meg, sorti en 2018. Taylor et son équipe ont l'obligation de localiser et d'arrêter le déchaînement mortel du mégalodon préhistorique lorsqu'il finira par se manifester. Jason a comparé le personnage aux dents de la mer sous stéroïdes. La force d'âme de Jason dans la vie réelle n'est pas loin, malgré le fait que le prédateur colossal du film soit une image générée par ordinateur. Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, l'intrépide Anglais a raconté une expérience au cours de laquelle il a plongé avec des requins taureaux dans les îles Fidji. Il a décrit l'expérience comme chaotique en raison de la proximité des grands poissons à dents. L'appréhension était grande, mais elle lui a rappelé sa force d'âme face à de véritables obstacles. L'ascension de Jason Statham vers la célébrité aurait commencé avec un salaire modeste, mais ses revenus ont rapidement augmenté. La trilogie du Transporteur, qui lui a rapporté un total de 60 millions de dollars, a consolidé son statut de héros d'action. Son salaire a continué à augmenter, avec 50 000 dollars pour The Italian Job en 2003, 12 millions de dollars pour The Mechanic en 2011, 9 millions de dollars pour Death Race en 2008, et l'incroyable somme de 25 millions de dollars pour The Expendables 2 en 2012. En outre, il a reçu une partie des 760 millions de dollars de recettes en tant que producteur du film. La rémunération de Jason Statham dépend du budget, de l'importance du personnage et des résultats au box-office de chaque film. Il y a néanmoins une certitude.
Cette icône de l'action s'est négocié un accord lucratif. Rosie a reconnu que son pays d'origine et l'humour britannique lui manquaient pendant son séjour aux États-Unis. En outre, ils ont investi 18 mois dans la rénovation d'un manoir de 4 chambres à coucher situé sur Sunset Street à Los Angeles. Ils ont ensuite mis la propriété en vente pour 5,5 millions de dollars, ce qui leur a permis de réaliser un bénéfice de plus de 3 millions de dollars, avant de vendre à Johnny Galecki, en 2015, un manoir de 6 chambres situé à Hollywood Hills pour la somme de 7 millions de dollars. Jason l'a acquis pour 5,8 millions de dollars auprès de Ben Stiller et de Christine Taylor, qui était alors l'épouse de l'acteur de Meet the Parents. La passion de Jason Statham pour les véhicules rapides est alimentée par sa fortune, qui comprend une Ferrari F20 Berlinetta, une Lamborghini Murcielago LP, une Aston Martin DBS et une Porsche 911 l'année dernière. Rim Enterprises, sa société basée au Royaume-Uni, a généré un bénéfice substantiel de près de 500 000 dollars. L'ascension de Jason Statham. Depuis ses origines modestes jusqu'au statut d'icône de l'action à Hollywood, est une véritable source d'inspiration. Il a acquis une position unique dans l'industrie du divertissement et continue à captiver les admirateurs du monde entier en réalisant ses propres exploits et en concluant des accords judicieux. Sa trajectoire professionnelle reste solide. J'apprécie votre attention. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine vidéo.